Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes heureux d'être connectés en ligne les uns les autres en ces jours de fête d'ascension de Christ, ces jours où nous célébrons la montée au ciel de notre Sauveur. Nous voulons encore passer, comme nous le faisons déjà depuis un temps, un moment de méditation et de prière avec l'épître aux Philippiens. Aujourd'hui, nous aborderons le chapitre 3. Mais dans notre programme, nous avons toujours au début un moment de prière, louange, puis nous allons partager la parole de Dieu et nous allons enfin lui répondre à notre Dieu par la prière, et nous aurons aussi le temps de penser à l'Église dans le monde, à nos familles, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans des épreuves. Donc ce temps-là s'appellera temps d'intercession. Et puis nous clôturons par un temps de louange avec une prière finale d'envoi et de bénédiction. Voilà, nous allons commencer notre programme. Comme nous l'avons l'habitude, nous commençons par un temps de prière qui sera suivi de la louange avec un chant que nous connaissons très bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce temps que tu nous donnes en ces jours, de pouvoir nous connecter les uns les autres. Nous ne savons pas où se trouve mon frère, ma sœur, mais nous savons que nous sommes unis en esprit et que nous voulons t'adorer, te rendre un culte en esprit. Oui Seigneur, déconnecte-nous de toute distraction, de tout ce qui pourrait nous empêcher de bénéficier de ce temps où nous allons faire la lecture des Écritures ensemble. Nous allons prier ensemble, même si nous sommes éloignés, où nous allons te bénir. Toi qui es le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, nous voulons te bénir par nos prières, par nos chants, et même, Seigneur notre Dieu, avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Que ce moment soit béni et conduit par ton Esprit Saint. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous commençons notre programme avec le chant qui veut dire « Si tu veux le louer » du groupe EXO. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas, louons c'est comme nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche
je veux te louer. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous permets de pouvoir au moins louer avec les moyens que tu nous offres en ce moment, avec l'Internet. Nous sommes connectés les uns les autres. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons faire une première lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 31. Actes chapitre 4 du verset 24 à 31. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Si on peut avoir un volontaire pour nous écrire les textes dans le chat ou même dans les commentaires, afin que les autres qui vont nous rejoindre puissent avoir les textes que nous avons eu à lire. Acte 4 à 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant: Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre les seigneurs et contre celui qui l'a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils s'étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, nous voyons, chers frères et sœurs, les apôtres qui étaient persécutés après avoir été relâchés. Ils n'ont pas eu à faire d'autres prières ou d'autres déclarations, mais ils se sont adressés à Dieu, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, en lui expliquant leur situation, ce qui leur était arrivé. Et ils ont eu aussi dans leur prière à prier la prière d'un autre, de David. Ils ont eu à réciter le psaume de David. Et on dit qu'à la fin de leur prière, quand ils se sont adressés à Dieu uniquement, et non aux choses, et non aux situations, et non à leurs oppresseurs, à ceux qui les ont persécutés, la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit parce qu'ils se sont adressés à Dieu seul. Et le lieu où ils étaient a connu un tremblement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous allons passer un moment de la prière. Nous savons que de plus en plus, nos jeunes, nos nouveaux venus dans notre communauté commencent à prier avec leurs propres mots. D'autres restent toujours dans les prières silencieuses. Mais peu importe, soyons concentrés. La prière vient du cœur. C'est lorsque nous sommes connectés, mariés, notre petit esprit avec avec le Saint-Esprit avec un grand E. Lorsque nous sommes mariés en s'adressant, en nous connectant à Dieu et même en nous accordant à une prière des Écritures, le Seigneur nous entend et nous écoute. Donc, soyons concentrés, nous allons passer un temps de prière où nous bénissons le Seigneur et puis nous lui remettons nos vies, l'Église, nous remettons toutes choses entre ses mains. Nous allons commencer ce temps de prière. Commencez par bénir le Seigneur notre Dieu. Commencez par bénir Dieu. Seigneur, nous voulons que ces instants de prière soient des moments où nous reconnaissons que tu es ce Dieu-là qui nous a bénis. Et nous voulons te bénir en retour, Seigneur, dans nos chants, dans nos prières, dans notre être tout entier, esprit, âme et corps, qui sont disposés à te reconnaître, à t'invoquer, à te soumettre les intentions. Oui, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui es le Seigneur, notre Dieu, qui nous a créés. Oui,
Nous voulons que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans l'Église, et même, Seigneur, dans cette plateforme qui est notre communauté Église en ligne, que toi seul tu règnes par ton esprit. Oui, nous voulons te rendre tout l'honneur, la gloire qui te revient. Oui, tu es vivant, tu nous regardes, toi le ressuscité du troisième jour, toi qui es monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous vois, tu nous regardes, tu es vraiment vivant. Oui, tu es là au milieu, Seigneur, de nos épreuves, Seigneur, dans nos moments de joie, Seigneur, dans nos souffrances. Tu es là, Seigneur, pour nous relever. Oui, tu es là pour relever nos têtes, Seigneur, courbées. Tu es là pour, Seigneur, nous donner la force pour changer, Seigneur, nos tristesses en joie, Seigneur, pour enlever, Seigneur, notre désespoir, Seigneur, pour la transformer en espérance, pour, Seigneur, enlever, Seigneur, notre Dieu, l'angoisse et remplir nos cœurs de paix. Oui, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Oui, nous te bénissons. Ton règne, Seigneur, est un règne éternel. Oui, tu nous as, Seigneur, gagnés par ton règne, Seigneur, conquérant. Tu as conquis nos cœurs, tu as conquis nos vies, Seigneur. Tu as conquis nos vies, Seigneur. Et non par la force, Seigneur, tu ne t'es pas imposé comme Dieu, mais tu t'es montré, tu es venu, tu as pris la condition humaine, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, notre Dieu, nous montrer l'exemple, le chemin. Oui, toi, notre modèle. Je veux te bénir. Avec mon frère et ma sœur, Seigneur, partout où ils sont connectés, nous voulons te reconnaître que tu es ce Dieu qui mérite, Seigneur, que nous puissions bénir. Tu es ce Dieu qui mérite que nous puissions élever nos voix et lui rendre gloire. Oui, nous voulons te rendre gloire à chaque instant, à tout moment. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, par ton esprit. Même, Seigneur, dans des situations difficiles, dans des moments difficiles, nous savons, c'est toi qui es le maître de tout. Tu es au contrôle de tout. Oui, tu es de notre côté. Tu n'es jamais aux côtés, Seigneur, notre Dieu, de nos adversaires, de nos ennemis. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons continuer, chers frères et sœurs, à prier, Seigneur, pour ce que Dieu a fait pour nous, pour ce que le Seigneur Jésus a accepté, afin que nous soyons sauvés, afin que nous devenions enfants de Dieu. Oui, merci, Seigneur, pour la rédemption. Merci. Tu me cherches. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Considère l'amour de Dieu. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Lorsque tu chantes, réalise ces paroles de tout ce que le Seigneur a déjà fait pour nous. Lui qui a vaincu la mort. Il met tous ses ennemis à ses pieds. Oh oui, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as enlevé de la malédiction de la loi. Tu m'as délivré du péché, de l'emprise du péché. Seigneur, tu nous as donné la victoire sur l'ennemi de nos âmes, le diable, le Satan. Oh, merci parce que tu nous aimes toujours, tu nous aimes encore, tous les jours, jusqu'à ton retour. Je me prosterne.
saint chemin, car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as déchiré le voile, Seigneur. Ce voile, Seigneur, qui a amené au lieu très saint, où nous pouvions, Seigneur, notre Dieu, y accéder. Mais tu as déchiré pour faire en sorte que nous ne puissions pas aller au temple de Jérusalem pour entrer dans ta présence comme on nous l'a enseigné et être gardés. Mais tu es là, Jésus. Tu es venu nous apporter, Dieu, la présence de Dieu en ta personne. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Tu as déjà tout fait pour nous. Seigneur, nous voulons le reconnaître. Seigneur, même pour ce que, Seigneur, nous sommes aujourd'hui comme tes disciples, tu as déjà tout fait pour nous rendre forts, pour nous parfaire, pour nous accomplir. Oui, toi, notre divine puissance, tu as tout donné afin que nous puissions avoir toutes ces vertus. Oh, merci, 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 parce que tu as versé ton sang. Oui, le sang de Jésus, notre victoire. Lorsque nous parlons de ton sang, nous voyons la croix, où tu as été crucifié, Seigneur. Tu as porté, Seigneur, tous nos péchés, Seigneur. Toute la malédiction est tombée sur toi. Tu es mort à notre place, Seigneur. Et tu es ressuscité, Seigneur, pour nous comme le représentant. Par ta mort et ta résurrection, nous sommes morts et rendus à la vie. Oui, le Dieu de la seconde chance, le Dieu du renouveau. Merci, merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, Seigneur, qui réalise cela. Que tu as tout fait, tout accompli. Ton œuvre est parfaite, totale. Oh, merci. Merci. Merci à toi, Seigneur, en ces jours de l'Ascension, toi qui es dans les lieux très hauts, toi qui es au ciel. Toi qui es au ciel, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Oui, Hosanna veut dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci pour ta venue, pour nous sauver. Merci pour ta venue dans nos vies, par ton esprit que tu as répandu. Oui, tu nous as remplis de ton esprit, afin que nous soyons en communion, en communication permanente avec toi. Afin que les miracles soient permanents dans nos vies, Seigneur. Afin que nous puissions être comme toi tu veux. Oui, par ton esprit, tu nous sanctifies. Par ton esprit, Seigneur, tu nous régénères, Seigneur. Oui, nous connaissons, Seigneur, une transformation dans notre être. Oui, béni sois-tu, notre Dieu, toi qui es dans les lieux élevés. Oui, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Oui, nous te prions, toi qui es au plus haut des cieux, de rencontrer les préoccupations, Seigneur, de ton Église, de tes enfants. En ce moment où nous disposons nos cœurs à te soumettre nos sujets de prière, comme tu le recommandes, de te faire connaître toutes choses. Oui, tu nous enseignes de te demander à toi notre pain quotidien. Oui, nous te demandons ce dont nous avons besoin pour l'Évangile, pour notre vie spirituelle, pour nos foyers, pour notre communauté, pour cette cité, Seigneur. Toi qui es le Dieu de paix, le Dieu qui est notre sécurité, le Dieu qui est tout pour nous. Nous déclarons, nous nous exclamons, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Élève le nom du Seigneur. Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus
Élève le nom du Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom, parce que tu as reçu ces titres de Seigneur. Nous voulons t'élever au-dessus de tout nom. Dans nos vies, Seigneur, nous voulons élever ton nom, au-dessus de tous nos rapports que nous recevons, au-dessus, Seigneur, de toutes les contrariétés, Seigneur, dont nous faisons face. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Nul ne peut te dépasser, Seigneur. Nul n'est plus fort que toi. Nous élevons ton nom. Ce nom qui nous a été donné. Oui, nous élevons ton nom au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Seigneur, c'est pour ça que nous marchons, Seigneur, tête haute avec la victoire. Parce que Jésus, tu es là. Tu nous as donné ton nom. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es là avec nous. Tu es là avec ton Église. Tu es là avec tes enfants. Nous élevons ton nom plus haut. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, toujours dans l'attitude de prière, nous continuons à nous concentrer, à nous mettre dans une position où nous voulons exprimer à Dieu notre confession de foi, ce que nous croyons à son sujet, ce que nous croyons qu'il a fait pour nous. Nous allons, en guise de confession de foi, faire ces chants que je vous invite à chercher, si vous pouvez trouver un recueil de chants qui dit « En Jésus seul ». Et je vais vous inviter à le trouver sur conducteur de louanges, pour ceux qui ont le temps de pouvoir switcher entre un navigateur Internet et la plateforme YouTube ou Facebook. Et ces chants-là nous résument notre foi chrétienne. Et j'aimerais que nous puissions le chanter ou l'écouter afin de comprendre ce que Dieu a à nous dire avec ces chants. Considérons ces chants, écoutons les paroles si vous ne connaissez pas les chants. Si vous le connaissez, chantez avec moi. Son pouvoir.
chers frères et sœurs, ces chants merveilleux est vraiment le résumé de notre foi. C'est par la force du Christ que nous tenons. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent jamais vous ravir de sa main. C'est lui qui est au contrôle de tout. Il est le maître, il est Seigneur. Puis nous voulons maintenant commencer notre méditation. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous rende enseignables. Je vais vous inviter à fermer les yeux et nous allons demander au Seigneur de nous parler. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Parle-nous, instruis-nous. Nous voulons méditer sur l'épître aux Philippiens, ce chapitre 3, du premier verset au 21, où, Seigneur, nous voulons comprendre de ta part quelle est la bonne attitude que nous devons adopter et quelles sont ces mauvaises habitudes que nous devons rejeter. Parle à ma sœur, parle à mon frère, à tous ceux qui nous rejoignent, Seigneur, pour ce temps de prière et méditation en ligne, et même ceux qui viendront par la suite suivre la vidéo, que ton esprit continue à travailler pour nous éclairer, pour nous apporter, Seigneur, toute ta lumière, pour nous apporter tout ton conseil. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, prenons nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, nous allons prendre du premier verset jusqu'au verset 21. La lecture peut sembler longue, mais elle est importante pour que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui, ici et maintenant. Je vais faire la lecture si vous avez trouvé, et soyez ceux-là qui font une lecture attentive ou une écoute attentive de la parole de Dieu qui est lue. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu des Benjamin. Hébreu né d'Hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien du point de vue du zèle. J'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous.
En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par les pouvoirs qu'il a de tout soumettre à son autorité. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, la longue lecture du chapitre 3. En début d'après-midi, nous avons eu à faire la vidéo spéciale, une méditation courte, avec le thème Jésus le Seigneur, Jésus notre Seigneur. Et nous l'avons fait comme nous l'avons annoncé précédemment dans notre vidéo de jeudi passé. Et donc, vous pouvez regarder les deux vidéos, donc celle qui a été faite l'après-midi et celle-ci en live que vous pouvez aussi regarder en rediffusion. Elle est transmise sur YouTube et Facebook. Ici, chers frères et sœurs, dans le chapitre 3, nous voyons déjà qu'au premier verset, ça commence avec une coupure avec ce qui a été dit au chapitre 2. Beaucoup des commentateurs suggèrent ou pensent que la lettre aux Philippiens est une compilation de plusieurs lettres et que on ne comprend pas très bien comment est-ce que le chapitre 3 commence de cette manière. Quoi qu'il en soit, malgré ce changement brusque de ton, il y a les leçons spirituelles que nous pouvons tirer. La première est que nous devons être toujours joyeux dans le Seigneur en toutes circonstances. L'apôtre ne cesse de le répéter. Cette épître est une épître de joie, comme l'ont intitulé beaucoup des commentateurs bibliques. Mais notre titre pour nous aujourd'hui, c'est Christ notre objectif. C'est comme vous le voyez dans le titre de la vidéo. Christ notre objectif. Donc, nous voyons dans ce chapitre que nous allons subdiviser en trois parties. Donc, la première partie, nous allons voir les trois premiers versets. Puis, nous allons voir en deuxième partie les versets 4 à 14. Et puis, nous continuerons avec, deuxième partie, versets 4 à 16. Et puis, nous terminerons avec les versets 17 à 21. Les trois premiers versets, nous voyons que le Seigneur est en train de rappeler aux Philippiens, par la bouche de leur apôtre Paul, qu'ils connaissent très bien, et qu'il a déjà eu à leur parler de cette situation, que pour leur propre sécurité spirituelle, ils doivent faire attention à une catégorie des personnes. Ces personnes-là, on les appelle au verset 2, des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis. Bien entendu, on ne peut pas se le cacher, ça ressemble à des insultes. Bien que nos parents nous ont toujours appris à parler des manières respectueuses à tout homme. Et on ne comprend pas comment se fait-il que dans la Bible, il y a une forme d'insulte qui apparaît dans l'écrit de l'apôtre Paul. Mais il est facile à comprendre. Ici, l'apôtre Paul emploie les termes que les Juifs, que nous retrouvons dans l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner les textes concernés, où les Juifs, en tout cas, considèrent les païens comme des chiens, c'est-à-dire ces animaux errants qui ressemblent un peu à des loups, tête baissée, qui se promènent cherchant qui provoquer, qui s'attaquent gratuitement aux personnes et même qui peuvent s'attaquer aux petits enfants. Et les Juifs, eux, ont l'habitude d'appeler les non-Juifs, c'est-à-dire les païens, comme des chiens. Paul les renvoie cette désignation. Pourquoi je dis que Paul renvoie aux Juifs cette désignation? Parce que ces trois catégories de personnes ne font qu'une seule catégorie.
cette catégorie des personnes s'appelle les judaïsants, qu'on retrouve dans Galates et que nous retrouvons aussi dans quelques passages de cette église dans l'Apocalypse où l'apôtre Jean essaie de demander à l'église de prendre garde à certaines œuvres, à certaines pratiques. Les judaïsants, eux, nous les voyons à partir de la troisième qualification que Paul dit, vous êtes des faux circoncis, des faux mutilés. Et il les appelle aussi des faux ouvriers. Pourquoi cela? Chien, nous avons compris que c'était une appellation que les Juifs ont utilisée pour désigner les non-Juifs, donc les païens, ceux qui sont sans Dieu ou bien qui prient des idoles. Mais aussi, le chien, c'est un animal impur que nous retrouvons dans les commandements. Et l'apôtre Paul, en parlant ainsi des judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive, qui veulent amener les chrétiens qui ont connu la grâce, qui ont connu l'évangile, le message du salut, à revenir dans des pratiques juives. On ne sait pas si c'est pour plaire aux autorités romaines ou bien pour fuir à la persécution, parce que la religion juive était reconnue, mais les chrétiens n'étaient pas encore reconnus comme une religion officielle. Et donc, on ne sait pas pour quelle raison ils faisaient tout pour que les chrétiens qui sont d'origine païenne, comme vous et moi, que nous puissions manger cachère, se faire circoncire et aussi respecter scrupuleusement les sabbats ainsi que d'autres commandements. Et l'apôtre Paul est en train de dire, faites attention, parce que là, ils veulent vous ramener en arrière, ce n'est plus l'évangile. L'évangile vous a déjà donné la victoire sur la malédiction de la loi qui pesait sur ceux qui n'observaient pas la loi. L'évangile est la victoire sur le péché. L'évangile vous donne la manière d'être agréable à Dieu en Jésus seul. C'est par Jésus seul. Et c'est avec Jésus seul que nous pouvons être agréables à Dieu. Mais ces gens-là, ils sont des chiens. Vous pouvez prendre les passages suivants pour lire à la maison, Deutéronome 23, 18, ou bien Ésaïe 56, 10 à 11, et même l'apôtre Jean relate les propos du Seigneur dans Apocalypse 22, 15, où il dit que lors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, au retour de notre Sauveur, dehors, ceux qui ne vont pas y accéder, ce sont les chiens. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes là, qui se comportent comme tels, des personnes qui sont là à rôder, à chercher qui mordre, des problématiques, cherchant toujours à s'aimer donc, le trouble, donc à mordre, donc, à déranger l'unité et la foi de l'Église. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie des personnes, chers frères et sœurs, ce sont des mauvaises habitudes que vous devez abandonner. On ne va pas être ceux-là qui sont là à mordre, à chercher dans l'Église, dans les familles, même parmi les plus jeunes, donc à mordre les gens, donc à être comme ces chiens-là qui aboient, qui causent du tort. Nous devons abandonner cela. Des faux ouvriers, pourquoi? Parce que eux, donc, au lieu de servir le Seigneur par l'Esprit, poussés par l'Esprit, et se glorifier dans les seigneurs, mais eux, ils se glorifient de leur travail, des œuvres, de leur victoire, de ce qu'ils accomplissent pour les seigneurs. Ça devient comme leur carte de visite, comme des CV qu'ils imposent. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour se montrer, apparaître, pour devenir des vedettes. Donc, ce sont des faux ouvriers que le Seigneur est en train de les qualifier ainsi. En contraste avec ceux-là qui servent les seigneurs en esprit, mais qui ne se glorifient pas de leurs efforts, qui ne se glorifient pas de ce qu'ils ont accompli, ou bien de ce qu'ils peuvent accomplir, mais qui se glorifient dans les seigneurs qui donnent cette force, qui donnent le vouloir et le faire, qui produit en eux cette capacité-là, et qu'ils ne voient pas leur gloire, mais ils voient la gloire qui est rendue à Dieu, et qui se font humbles, et qui travaillent dans l'unité, et non dans la concurrence, et non en cherchant à se faire concurrence les uns les autres. Et ils sont aussi des faux mutilés. Faux mutilés ou bien faux circoncis. Pourquoi? Parce que la circoncision que Dieu a demandé à Moïse pour tous les enfants de son peuple,
tous les hommes, en tout cas les enfants mâles. Mais Dieu avait une autre signification pour cela. Ça veut dire qu'on faisait une alliance à lui d'appartenance, qu'on lui appartenait. Et même dans Deutéronome chapitre 10 au verset 16 et même dans Deutéronome 30 verset 6, Dieu avait déjà annoncé que la vraie circoncision doit venir du cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de leur dire, comme il avait même dit à l'église des Galates, la vraie circoncision, c'est la circoncision qui vient du cœur. Ce n'est pas de se mutiler le prépuce, ou bien de le faire aux petits-enfants, ou bien aux personnes adultes, qui fait de nous que nous appartenons au Seigneur, que nous sommes le peuple de Dieu, que nous le servons pleinement parce que nous sommes circoncis. Non. Le vrai culte à rendre à Dieu, c'est lorsque notre petit esprit se marie avec le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait promis. Rappelez-vous, dans Jean 4, 23 à 24, l'heure vient où les vrais adorateurs, les vraies adoratrices adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous et moi, nous faisons cette expérience d'adorer Dieu, non comme les faux ouvriers, les faux circoncis, en allant à la synagogue les vendredis ou en allant au temple lorsqu'il y avait le temple de Jérusalem. Mais partout nous sommes, confinés ou pas, même dans la voiture, même dans nos lieux de travail, nous prenons le temps de considérer la grandeur, la suprématie de Jésus surtout, et nous lui rendons gloire, nous lui remercions. C'est cela rendre à Dieu un culte en esprit, et non par des pratiques, par des rites, par des positions du corps, non. Bien que la génuflexion, la position du corps joue aussi un rôle dans notre adoration, mais cela ne doit pas consister l'élément de base pour dire que nous rendons un culte à Dieu. Rendre culte par l'esprit, c'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que l'Église fait individuellement et de manière communautaire ensemble. Je continue. Et donc, là, vous voyez le contraste. Les chiens, ce sont ceux-là qui rendent le culte par l'instinct qu'ils ont. Un chien, il a l'instinct animal. Mais tandis que nous ne sommes pas des chiens. En tout cas, si vous êtes ceux-là qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit, vous considérez le Saint-Esprit qui habite en vous, le Saint-Esprit qui est Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit, dans 2 Corinthiens 3, dans la finale du chapitre 3. Nous nous rendons le culte animé, poussé par l'Esprit, mais eux, ils sont animés, poussés par l'instinct animal, l'instinct qui est en eux. Voyez-vous ces contrastes-là. À partir du verset 4, il s'agit, bien entendu, chers frères et sœurs, de la fiche d'identité de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en train de dire, en gros, que s'il y a quelqu'un qui est juif, lui, il est jusqu'au bout des ongles. Parce qu'avoir ce qu'il énumère comme qualité qu'il avait et l'expérience qu'il partage en même temps du verset 4 au verset 16, cela nous montre que si on doit se glorifier dans les mérites, dans les efforts accomplis, dans ce qu'on peut dire, les victoires que nous pouvons avoir, lui, en tout cas, dans cette optique-là, il est en tout cas en top 5 de ceux-là qui peuvent se glorifier. Il donne son court témoignage en disant que vous devez savoir, si vous voulez vous glorifier d'être peuple de Dieu, juif, ben moi, je suis un vrai juif, de la tribu de Benjamin. Benjamin et Juda, ce sont les deux tribus qui constituaient le royaume de Juda. Lorsqu'il y a eu la déportation du royaume du Nord, qui était composé des 10 tribus, par les Assyriens, et puis par les Babyloniens, qui ont pris les deux tribus restant Juda et Benjamin. Mais ce sont les deux tribus qui sont restées comme fidèles et qui sont revenues après l'exil. Et qu'on peut répertorier. Et même il y a des généalogies établies avec la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la tribu des Lévis, bien entendu. La plupart de nos frères qui sont juifs sont souvent de la tribu de Lévi. Et donc, il est en train de montrer que vous devez donc savoir à quoi vous jouez. Vous voulez faire le malin, on va faire le malin jusqu'au bout. Moi, je peux donc me présenter comme tel. Et moi,
en matière de circoncision, je n'étais pas été circoncis en âge adulte ou bien après 1 mois, 2 mois. Non, le 8e jour, tel que c'est écrit dans les commandements. Alors, il dit, par rapport à l'enseignement de la loi, j'étais pharisien, c'est-à-dire cette secte, ou bien, pas secte, excusez-moi, ce parti politico-religieux qui avait l'observance scrupuleuse de la loi. Et il était enseigné sous les pieds de Gamaliel, même s'il ne le mentionne pas ici. Donc, il donne ses références. Et par rapport à la persécution de l'Église, j'étais zélé. J'étais très avancé. Mais il a dit que toutes ces choses-là, pour lui, en tout cas, il regrette de les avoir accomplies. Pour lui, ça ne sert à rien. C'est comme des ordures. C'est une perte. Il utilise tantôt un terme comptable, tantôt un terme sportif dans les versets qui suivent, dans la section de 4 à 16. Il ne peut pas comptabiliser ça. Donc, il a même honte. C'est comme des déjections, des ordures, qu'il puisse le mettre dans son CV, dans son témoignage. Eux qui veulent jouer à leur CV, ah ben moi j'ai accompli cela, je suis expert en ceci, j'ai fait ceci. Non. Il dit, moi j'ai fait plus que cela. Donc cela nous interpelle, chers frères et sœurs, pour nous montrer que dans notre relation avec Dieu, c'est un peu comme une relation qui doit être renouvelée, qui doit être transformée chaque jour, de mieux en mieux. Et nous ne devons pas trop nous concentrer sur les gloires passées, nous contenter de nos réalisations passées. Mais lui, il a vu que cela ne servait à rien, ce n'était pas du tout spirituel. Et nous aussi, nous ne devons pas croire que le fait de relater notre témoignage, ce que nous avons été dans le passé, et même ce que nous avons déjà eu à accomplir, que cela est suffisant pour que nous soyons agréables à Dieu. Parce que c'est là le nœud du problème. Parce que nous devons voir la bonne attitude et les mauvaises habitudes. La bonne attitude qui consiste à être agréable à Dieu. Comment plaire à Dieu? Ce n'est pas se contenter de réalisations, bien des victoires, même spirituelles passées. C'est plutôt se laisser renouveler, transformer de jour en jour et entretenir notre relation de foi. Oui. Quand je parle d'entretenir, je ne veux pas dire que nous devons travailler pour notre salut. Le salut, c'est un cadeau, un bon cadeau que nous avons déjà reçu par grâce. Mais nous devons l'entretenir, entretenir ce cadeau-là. C'est un peu comme toute relation, que ce soit en amour et dans la foi. Nous devons décider, soit de nourrir notre relation d'amour avec une personne, ou bien notre foi. C'est à nous de décider. Soit de nourrir cela, de l'entretenir ou de ne pas le faire. Alors la meilleure façon de l'entretenir, c'est de suivre les conseils de l'apôtre Paul tel qu'il nous le donne dans la section qui va du verset 4 jusqu'au verset 16. Donc la première chose, c'est de tout abandonner. Et la deuxième chose, il parle à partir du verset 8 que c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, qui fait que je puisse vraiment avoir mon focus dans ma marche, dans ma foi, dans ma vie chrétienne. Donc, connaître Jésus-Christ de mieux en mieux, tel que l'apôtre nous le présente, ce n'est pas le connaître de manière intellectuelle, le fait de faire des études théologiques ou bien l'institut biblique ou bien une faculté théologique ou bien d'être autodidacte, de lire beaucoup de livres pour connaître Jésus-Christ. Non, c'est le connaître de manière individuelle, personnelle, qu'on dit de manière intime, une connaissance intime. Et c'est cela qui est la bonne attitude. Et l'apôtre Paul va beaucoup plus loin que, et cette connaissance, il va jusqu'à chercher à connaître sa personne et bien entendu son œuvre de justification, mais aussi la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux dire ici rapidement que cette justice-là que l'apôtre Paul cherche de vivre, cette justice qui vient de Dieu, cette justice qui s'obtient par la foi, c'est le fait d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu par le fait que Dieu nous a déclaré quitte de nos fautes
que nous avons eu à commettre en tant que pécheurs et que lui, il nous déclare juste, 100% juste à ses yeux à cause de Jésus-Christ parce que nous avons placé, nous avons mis, nous saisissons, c'est Jésus qui nous a saisis. C'est cela qu'il veut essayer donc d'approfondir dans sa vie. Notre conversion, chers frères et sœurs, nous pensons souvent que nous nous sommes convertis, nous sommes venus au Seigneur. Mais l'apôtre Paul, lui, il a réalisé que non. En allant vraiment en profondeur, c'est Jésus qui l'a saisi, c'est Dieu qui est venu vers nous, c'est le Seigneur qui nous a saisis en premier et alors nous essayons de le saisir, de nous en emparer, de nous rester attachés à lui comme notre pasteur nous l'a toujours enseigné, rester attachés à lui parce que c'est lui qui nous a saisis le premier. L'apôtre Paul a cette faim et soif de rester attaché à Jésus-Christ. Et pour comprendre cela, il faut comprendre l'évangile. C'est l'évangile, la bonne nouvelle qui nous révèle la justice de Dieu. Comment Dieu fait cela, comment Dieu fait le premier pas vers toi, comment Dieu fait le premier pas vers moi. Même pas le premier pas. Sur 10 pas, il fait 9 pas et nous nous en faisons qu'un seul. Retenez cela, chers frères et sœurs. C'est Dieu qui fait quasi tout. Et nous devons simplement accepter, recevoir. Même pas accepter, mais recevoir tout ce qu'il nous offre. Alors, dans cette communion que l'apôtre veut avoir avec le Seigneur Jésus, il dit quelque chose que peut-être que nous négligeons, chers frères et sœurs, c'est comprendre la puissance de sa résurrection. La puissance de la résurrection, nous pouvons l'expliquer en un mot, c'est toute la puissance que le Seigneur opère en nous pour nous relever, pour nous réveiller, pour nous renouveler de tout ce que nous avons eu à voir comme mort spirituelle, comme sommeil spirituel, ou bien tout ce qui était endormi en nous. C'est le Seigneur seul qui peut nous réveiller spirituellement dans notre vie et réveiller tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons. L'apôtre continue alors parlant de la communion avec les souffrances. Pourquoi il dit cela? Parce que l'apôtre Paul a compris que nous devons être ceux-là qui devons être comme Jésus. Être comme Jésus, être comme Christ, c'est cela ce qu'on appelle être chrétien. Vous savez, chers frères et sœurs, et je l'ai toujours dit, et je vous le répète aussi, que dans la Bible, 3 occurrences du mot chrétien sont reprises dans le Nouveau Testament. La première occurrence se trouve à Antioche dans Acte 11, je pense au verset 26, où on parle que ce sont les chrétiens qui ont été persécutés, donc qui souffraient à cause du nom de Jésus, qui sont venus à Antioche, ils ont prêché, et par eux s'est accompli les miracles, et en voyant leur manière d'être et de faire, on a vu que ceux-là, ils sont comme Christ, ils sont comme chrétiens. Retenez, persécution, souffrance, évangile, façon d'être chrétien. Et l'apôtre Paul, devant le gouverneur Agrippa, il est en train de parler de sa souffrance, pourquoi il est persécuté, pourquoi il a été même traîné devant lui en justice. Tout simplement à cause de Jésus, il souffre à cause de Jésus, donc enfermé, confiné à cause de Jésus, et l'apôtre Paul, en ayant parlé au gouverneur, le gouverneur comprend, tu veux me persuader de devenir comme toi, chrétien, dans Acte 26, versets 28 à 29. Et l'apôtre Pierre aussi a compris que nous devons comprendre que être chrétien se marie avec le fait de souffrir pour Christ. Et il dit quelque part, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas que nous devons chercher la persécution, mais nous devons souffrir de la contrariété, nous devons souffrir de perdre certaines prérogatives, privilèges à cause de Jésus, de souffrir de ne plus côtoyer les mêmes personnes, ou bien que nos amis, les personnes que nous aimons, s'éloignent, se distancent de nous, que nous soyons mal vus, que nous soyons catalogués, étiquetés à cause de Jésus. Donc l'apôtre Paul, lui,
c'est sa passion, c'est ce qu'il recherche dans la section qui va du verset 4 à 16. Donc je continue encore. Et puis, nous voyons encore l'apôtre Paul donc, nous présenter maintenant la vie chrétienne comme une course que nous devons toujours courir. Dans le verset 12, il dit ceci: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et m'éportant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste des dieux en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, il est parlé de la vocation céleste. L'apôtre Paul essaie de nous montrer qu'il se considère comme un athlète qui doit courir. Bien entendu, l'athlète doit courir et rester au couloir qui lui est assigné dans sa course. Et donc, lui, il ne court pas pour gagner de l'argent ou bien des sponsors, mais il dit qu'il a été saisi et qu'il porte donc dans son dossard, donc derrière, on met souvent un numéro, Christ. Donc, il est là, donc il court pour Christ, et dans cette course, dans cette carrière-là, donc dans son but, c'est cela son objectif. Son objectif, c'est de répondre à la vocation céleste, c'est-à-dire à l'appel de vivre un jour avec le Seigneur. Donc, lui, sa course, son but, son objectif, sa destination, c'est Jésus-Christ seul. Il ne court pas pour remporter un prix, trophée ou quoi que ce soit. Il ne court pas pour se montrer beaucoup plus performant que les autres frères, les autres apôtres. Et donc nous devons enlever cela de notre esprit. Que nous courons, nous allons voir qui va gagner, qui sera le premier. Ce sont des mauvaises habitudes. La bonne attitude, nous courons pour la destination. Vous savez, Jésus, en tant que Seigneur, en tant que Maître, c'est comme si c'est lui qui nous conduit. Il est le conducteur d'un bus où tous nous entrons. Les anciens, les diacres, les responsables de l'église sont comme là ceux qui s'assurent qu'il y ait toujours du carburant pour que nous allions à destination. Et c'est le Seigneur même qui paye ces carburants-là. Et même s'il n'y a pas, c'est lui qui pourvoit. Mais tous, nous sommes égaux devant lui. Et dans cette carrière qui nous est offerte de courir, nous devons avoir comme focus Jésus, Jésus, Jésus seul. Amen, amen. Voilà, donc l'apôtre Paul termine là-dessus. Et il dit au verset 15, voilà, nous tous qui sommes mûrs, donc c'est-à-dire, ou bien nous tous qui sommes parfaits dans d'autres versions. Il veut dire simplement, nous tous qui sommes au moins mûrs. Pour comprendre la perfection dont l'apôtre Paul est en train de parler, ou bien le fait d'être accompli ici, c'est un peu comme un petit enfant. Quand vous prenez un bébé que nous aimons, qui est très mignon, même à 18 mois, qui commence à parler, à dire ses premiers mots, donc on trouve qu'il est très mignon. Il ne sait peut-être pas très bien prononcer les noms de son papa ou de sa maman ou de ses frères et sœurs, mais on trouve ça mignon. Mais si à 5 ans, le bébé n'arrive toujours pas à prononcer correctement le nom de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, alors là, il y a un problème. Donc, la perfection, ou bien le fait d'être mûr, ressemble à cela. C'est-à-dire que si on a compris, si on a grandi tant soit peu, qu'on a compris un certain nombre de choses, qu'on peut le reproduire, alors nous devons voir que notre objectif, c'est Jésus-Christ. Et notre destinée, notre destination, c'est Jésus-Christ. C'est notre destination. C'est lui qui est le roi qui va venir avec son royaume, avec cette cité céleste glorieuse, dont lui-même est l'architecte et le constructeur. Notre destinée, ce n'est pas d'avoir la promotion au travail. Notre destinée, ce n'est pas de devenir un archi-évêque. Et notre destinée, ce n'est pas cela. Ce sont les choses, les réalités de la vie, les réalités sociologiques, anthropologiques, que dans la société, dans la communauté ecclésiastique, on peut donc être promu dans telle
place ou poste de travail, mais ce n'est pas cela notre destinée d'acquérir beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de biens. Là, nous voyons déjà comment Dieu a permis que ces choses-là soient renversées par rapport à cette situation que nous vivons, de cette pandémie de coronavirus Covid-19, où nos priorités, notre façon de voir les choses est en train de changer. Et que Dieu nous interpelle à voir les choses autrement, à voir que lui, Jésus, doit être notre priorité, notre objectif. Et donc, nous devons tous être dans cette même direction, dans cette même voie-là. On peut être d'un avis contraire à la manière de travailler pour que Jésus soit notre objectif, notre priorité, mais que nous puissions avoir ces éléments-là qu'on a déjà vus dès les débuts, au chapitre 1er, au chapitre 2, que nous puissions avoir ces éléments-là de charité, donc compassion, les mêmes sentiments que nous avons vus dans les premiers versets du chapitre 2. Donc, l'unité et l'humilité, et là aussi la priorité qui est de voir Jésus-Christ dans notre destination. Alors, à partir du verset 17, notre troisième partie, pour terminer et aller dans la prière, il dit que nous devons tous être ses imitateurs et que nous devons aussi porter nos regards, prendre pour modèle ceux qui se conduisent suivant le modèle des apôtres. Le modèle des apôtres, l'enseignement des apôtres, c'est qu'eux ont enseigné, c'est qu'eux nous ont appris. Pas ce qu'on nous apprend maintenant, c'est que le monde nous apprend, les nouveaux mouvements religieux, la nouvelle façon de faire qui n'est pas biblique. Non, nous devons avoir pour modèle l'enseignement apostolique de l'Église primitive, l'enseignement évangélique et la manière de faire des apôtres. C'est cela le modèle que nous devons faire. Et il rajoute, parce que si nous ne le faisons pas, il y a des gens qui deviennent et qui se conduisent comme des ennemis de la croix. Être ennemi de la croix, chers frères et sœurs, a deux sens. Un sens est le fait de vivre dans la rébellion, dans le péché, en rejetant l'œuvre accomplie par Jésus. Ça, c'est un premier sens. Mais c'est aussi ne pas accepter la souffrance de la croix, qui est la vie du chrétien, comme l'apôtre Paul dit qu'il veut être dans la communion aux souffrances de Jésus-Christ, être conforme à lui. Ce sont les deux sens là. Donc, les ennemis de la croix, c'est les gens qui veulent vivre selon les réalités de ce monde. Nous savons très bien, chers frères et sœurs, qu'il se pourrait qu'avec cette pandémie, que cela puisse générer peut-être une récession. Mais comment voulons-nous vivre par rapport à cela? Nous voulons toujours vivre dans l'opulence, dans la folie des grandeurs. Nous voulons toujours vivre de cette manière, ou bien nous voulons vivre comme Paul, comme les apôtres, comme les premiers chrétiens, comme Jésus-Christ, en n'étant pas des hommes et des femmes qui se livrent dans une vie dissolue de péché, comme nous déplorons, nous voyons dans les réseaux sociaux, sur YouTube, dans Facebook. Nous ne voulons pas citer cette vie dissolue donc, que nous voyons auprès de nos frères et sœurs et pasteurs, ainsi de suite. Mais aussi, nous devons ne pas vivre comme ennemis de la croix en rejetant que nous sommes chrétiens, et chrétiens doivent accepter de vivre dans le dépouillement, accepter à vivre dans le contentement en Christ, que ce soit dans l'abondance ou dans la pauvreté. Ça, nous le verrons pour terminer notre série sur la bonne attitude et les mauvaises habitudes. C'est très intéressant de comprendre cela, parce que la perdition, c'est-à-dire la fin de ces gens-là qui sont en train de vivre comme ennemis de la croix, c'est qu'ils seront perdus. Notre pasteur nous a parlé de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, en disant, le jour de Pâques, que si c'est simplement notre foi, notre espérance est basée sur ce que nous devons vivre, sur les réalités de la vie, maison, voiture, boulot, les enfants, compte en banque, alors nous sommes les plus malheureux de ce monde. Nous sommes, vous et moi, des pèlerins voyageurs sur cette terre. Et même le sens du mot église, donc plutôt paroisse, ça veut dire voyageur. Paroisse, ça veut dire ceux qui voyagent de ville en ville. Nous sommes
des paroissiens dans cette ville, dans cette cité, dans ce monde. Hébreux 11, 13 et 1 Pierre 2, 11 dit, nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Mais si vous voulez vivre comme des sédentaires, comme des gens de ce monde, vivre et se réjouir et aimer, s'affectionner des choses d'en bas et non de notre patrie céleste, alors la perdition nous attend. Mais la meilleure attitude, c'est ce qui nous est dit au verset 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans les ciels, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Donc, ici, la bonne attitude, c'est nous qui espérons en Jésus-Christ. Nous qui attendons et qui nous affectionnons, comme on nous l'a dit plusieurs fois par le pasteur, nous affectionnons aux choses d'en haut, qui nous réjouissons dans le Seigneur, comme le disait le pasteur Ali, de se réjouir dans la grâce, et que nous savons que nous avons une cité céleste. Les Philippiens, chers frères et sœurs, donc ils étaient pour la plupart des citoyens romains. Eux, ils avaient un grand sens de nationalisme. Donc, la citoyenneté romaine, donc c'était quelque chose, pour eux, c'était comme un acquis, un atout, un privilège. Alors, il les pousse à avoir une meilleure attitude, d'aller au-delà de cela. Nous avons une cité, nous avons une citoyenneté qui est au ciel et que notre Seigneur va revenir. Et nous devons être motivés pour le retour de notre Sauveur. Mais aujourd'hui, on n'est pas trop motivé pour le retour de Jésus. Même si on parle ces derniers temps des signes de la fin, de 666, de la bête, des prophéties qui circulent, qu'il devait y avoir ceci au mois de mai, tout ça. Mais est-ce que nous voulons attendre des événements ou bien nous voulons attendre une personne? C'est cela le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est nous attendons une personne, notre Sauveur Jésus, comme nous voyons dans Philippiens. Nous n'attendons pas les événements, nous n'attendons pas ces choses, nous n'attendons pas l'Antichrist. Ce n'est pas pour nous, chers frères et sœurs. Nous en parlerons lors d'une prochaine vidéo. Voilà, soyons motivés par le retour de Jésus-Christ. Comme faisaient les premiers chrétiens, ils disaient, viens Jésus, viens Seigneur, Maranatha. Ça, nous allons peut-être en revenir, si Dieu le permet, mais vous pouvez le voir dans la vidéo que nous avons fait cet avant-midi. Donc je vais vous inviter, chers frères et sœurs, à vous incliner dans la prière. Nous allons passer un temps où nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse être avec nous en ce moment où nous passons peut-être des situations difficiles. Que le Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Que le Seigneur qui transforme, qui puisse voir notre besoin de transformation, qu'il puisse nous soumettre à lui, que nous soyons transformés, être dignes d'être des citoyens de la cité céleste. Nous allons prier avec ce chant de gloire en gloire. Parle au Seigneur, chers frères et sœurs, si tu peux répondre à Dieu par tes propres mots, si tu peux répondre à Dieu par rapport à ton besoin de mûrir, pas de mourir, mais de mûrir, de devenir mûr. Oui, Seigneur, nous voulons par la parole de Dieu et par la prière, nous voulons être transformés de gloire en gloire. Nous voulons te connaître de mieux en mieux, comme l'apôtre Paul nous l'a conseillé. Il a partagé son expérience. Nous voulons que ce soit aussi notre expérience. Oui, de gloire en gloire, nous voulons connaître cette gloire d'être dans les Seigneurs. Que nous puissions nous glorifier dans les Seigneurs. Oh oui, nous voulons, Seigneur, te manifester notre besoin de transformation. Nous voulons te manifester notre besoin de transformation. Oh oui, Seigneur, nous voulons te manifester notre besoin de transformation. Transforme-nous. Oh oui, transforme nos vies, Seigneur. Là où nous étions, Seigneur, on va dire attachés, Seigneur, aux choses de ce monde, Seigneur, aux richesses de ce monde, Seigneur, à ce que ce monde offre, à ce que la télévision, les réseaux sociaux offrent comme plaisir, Seigneur, comme, Seigneur, chose agréable. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu,
que nos cœurs restent attachés à toi. Nous voulons nous emparer de toi, Jésus-Christ, notre véritable trésor. Oui, Jésus, toi, notre véritable, notre seul objectif. Oh oui, toi qui nous as saisis, nous voulons te saisir. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que par ton esprit, Seigneur, que tu nous régénères, que tu nous transformes. Oui, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons attristé ton esprit en nous par notre comportement, parce que nous sommes affectionnés aux choses du monde. Nous avons peut-être été à un moment ennemis de la croix, ennemis, parce que tu as dit que c'est lui, Seigneur, notre Dieu, qui aime le monde, seront ennemis de Dieu. Oui, nous voulons toujours être tes amis Jésus, tes amis que tu as saisis. Tes amis que tu as saisis, nous avons été sidérés, nous avons eu, Seigneur, ce coup de foudre. D'autres ont eu, Seigneur, une naissance timide, Seigneur, des convictions, Seigneur, jusqu'à la confiance que toi seul peux toutes choses. Le Dieu de la résurrection, oui, c'est toi, Jésus. Toi qui nous regardes, tu nous vois, Seigneur, tu nous vois, tu vois nos joies, tu vois nos peines, tu vois nos moments de fête, tu nous vois, Seigneur, dans la musique de nos fêtes, Seigneur, et même dans nos soucis, Seigneur. Nous voulons que tu puisses de mieux en mieux, Seigneur, nous transformer à ta stature. C'est là notre perfection. Arriver à atteindre, Seigneur, un jour ta stature. Tu nous as créés à ton image, oui. Oui, nous voulons répondre, Seigneur. Arriver, Seigneur, à cette image des dieux qui est en Jésus. Oh oui. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Nous qui étions, Seigneur, païens, qui étions pécheurs, incapables de ne pas pécher. En toi, Jésus-Christ, tu nous as rendus capables de ne pas pécher. Mais en nous, et encore, Seigneur, ce corps que tu as promis au verset 21 de transformer en ton corps glorieux qui nous rendra incapables de pécher, incapables de pécher. Oui, de gloire en gloire, transforme-nous. Transforme ton Église, transforme ma sœur. Transforme-nous, transforme-nous, transforme-nous. Oui, chers frères et sœurs, nous voulons en ce moment prendre un temps pour prier pour ceux qui souffrent de persécution, que ce soit les chrétiens dans le monde, pour ceux qui souffrent pleinement dans leur corps, ceux qui souffrent des maladies, ceux qui souffrent en tant que chrétiens. Ceux qui, Seigneur, en notre Dieu, la situation de tous les jours devient une souffrance. Nous pensons aux indépendants, au secteur de l'ORECA, de l'événementiel, dont nous aussi nous faisons malheureusement partie de ceux qui font des activités culturelles qui ne peuvent pas vivre et qui auront peut-être des difficultés à joindre des deux bouts. Nous voulons prier pour le secteur culturel et cultuel, pour ceux qui sont dans le secteur de l'ORECA, dans la restauration, dans tout ce qui est encore sous les mesures gouvernementales. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent par rapport à une persécution, une oppression, que ce soit des esprits qui se sentent oppressés de l'extérieur, que Dieu puisse vraiment les apaiser, qu'il puisse les remplir et qu'ils puissent s'en sortir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, pour toute forme d'épreuve que passent, Seigneur, tes enfants, que passent, Seigneur, notre Dieu, les croyants, que passent, Seigneur, les gens de cette ville ici en Belgique et dans le monde, les chrétiens. Oui, dans ces épreuves, Seigneur, dans ces souffrances, que ce soit l'oppression, que ce soit les mesures gouvernementales qui ne sont peut-être pas favorables à ce moment pour eux, dans leurs activités culturelles, économiques, que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, manifester, ô Dieu, cet amour que tu as, Seigneur, en voyant notre misère et en te montrant miséricordieux. Oh oui, Seigneur, montre-toi miséricordieux en nous accordant, Seigneur, tes grâces nécessaires. Oui, toi qui es le Dieu, qui a déployé toute sa puissance dans la résurrection de Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur, faire revivre les activités, Seigneur, que tu puisses faire revivre la santé, Seigneur, que tu puisses rétablir, Seigneur, la santé de mon frère ou ma soeur qui souffre, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire revivre, Seigneur, notre Dieu,
Tout-Puissant, tous ceux qui sont dans les épreuves, qui étaient abattus, Seigneur, qui étaient totalement, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vidés, Seigneur, mais que tu puisses les faire revivre. Que tu puisses les faire revivre. Oh oui, nous te prions. Nous prions parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, il y a la transformation. En toi, Seigneur, il y a la restauration. En toi, Seigneur, notre Dieu, il y a le renouvellement. Oh oui, visite-les, Seigneur, notre Dieu. Visite-les, Seigneur, notre Dieu. Visite tes enfants. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui est le bon berger. Oh oui, tu es le bon berger. Fais sortir des épreuves, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Fais sortir des épreuves, Seigneur, tes enfants. Alléluia. Alléluia. Si vous avez aussi des sujets de prière, comme nous le faisons d'habitude, et nous vous le disons, vous pouvez les mettre dans les chats, dans les commentaires. L'Église continuera à prier, que ce soit au jour de lundi ou bien dans d'autres circonstances. Nous voulons maintenant, chers frères et sœurs, passer par un moment de louange. Nous voulons louer Dieu parce que nous arrivons petit à petit à la fin de notre programme de ce soir. Nous voulons louer Dieu et lui dire que ce Dieu-là qui nous demande de se réjouir en lui, nous voulons nous réjouir en lui. Et si vous avez des questions par rapport à la méditation du chapitre 3, n'hésitez pas à le mettre non dans le chat, mais dans les commentaires afin que nous puissions vous répondre à vos préoccupations, à vos interrogations. Et si aussi vous avez des questions à partager par rapport à comment faire son expérience, partager son expérience, doit-on s'inspirer de ce qu'a dit l'apôtre Paul? Vous pouvez toujours aussi le mettre. Si vous n'avez pas compris le fait qu'on ait qualifié ces judaïsants de chiens, de faux ouvriers, de faux circoncis, vous pouvez toujours le mettre. Si vous voulez approfondir encore la course chrétienne, également dans les commentaires, vous pouvez les mettre, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Nous allons faire un chant qui dit, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, mon cœur aussi. Voilà, nous allons chanter. À l'Éternel, pour son acquis de joie, Nous trouvons ce chant dans un psaume que je vous mettrai dans les commentaires.